Imaginez-vous coincé dans les profondeurs d'une grotte, l'eau glaciale vous montant jusqu'au visage, le corps complètement immobilisé, et l'air contaminé par des gaz toxiques. Chaque seconde s'étire comme une éternité, et le simple fait de respirer devient un combat désespéré pour survivre. Ce qui semblait être un environnement sous contrôle a rapidement échappé à toute prévision, plongeant l'équipe dans une véritable course contre la montre pour sauver la vie de l'un de ses membres. Mais comment en sont-ils arrivés là ? Bonjour et bienvenue à nouveau sur Abysseur. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire vraie d'une expédition qui avait commencé comme une simple mission de surveillance, mais qui s'est transformée en véritable cauchemar. Avant de commencer, sachez que seulement 3% des personnes qui regardent mes vidéos sont abonnées à la chaîne. Alors, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner, cela m'aide énormément. Maintenant, place à l'histoire. Le 11 mai 1996, une équipe expérimentée de spéléologues composée de 11 membres, ainsi que d'experts en sécurité mandatés par le gouvernement, s'est aventurée dans la grotte de Midnight Creek, en Californie. Depuis 1994, cet endroit était interdit d'accès en raison des niveaux dangereux de sulfure d'hydrogène présents dans l'eau. Leur mission consistait à analyser la présence de gaz toxiques et à évaluer l'état général du site. Mais ce qui devait être une expédition encadrée s'est rapidement transformé en un cauchemar pour l'un des membres de l'équipe. Afin d'explorer au mieux les zones les plus risquées de la grotte, le groupe s'est scindé en petites équipes. Richard Bresch, Colin O'Neill, Kurt Wexel et René Van Vreeswijk faisaient partie de l'équipe chargée de sécuriser l'arrière-garde. Ils avaient installé des détecteurs de gaz pour surveiller les niveaux de sulfure d'hydrogène dans l'air et prélever également des échantillons d'eau pour y rechercher des substances chimiques dangereuses, notamment le soufre. Chaque membre de l'équipe avait la responsabilité de surveiller une zone spécifique de la grotte, tandis que les experts en sécurité examinaient attentivement toute instabilité potentielle de la structure rocheuse. Au début, tout semblait sous contrôle. La progression dans la partie supérieure du parcours s'était déroulée sans encombre. Mais sur le chemin du retour, la situation prit une tournure dramatique. Richard, qui menait son équipe, posa le pied sur ce qui paraissait être une surface stable, mais qui n'était en réalité qu'une roche glissante recouverte de mousse. En un instant, il perdit l'équilibre et chuta dans un conduit étroit et vertical, une sorte de cheminée naturelle où s'écoulait l'eau. Son torse se retrouva tordu dans une position anormale et sa tête fut plongée dans l'eau glaciale. La force de la chute le coinça violemment, ses jambes pointant vers le haut et sa poitrine comprimée contre les parois rocheuses. Le courant froid l'enveloppait, remplissant son nez et sa bouche d'eau glacée. Désespéré, il basculait la tête en arrière pour essayer de créer une minuscule poche d'air afin de respirer. La menace constante du sulfure d'hydrogène rendait la situation encore plus terrifiante. S'il ne parvenait pas à se libérer rapidement, il risquait de s'asphyxier à cause du gaz toxique. Pendant un moment d'angoisse extrême, Richard se demanda si quelqu'un avait vu sa chute. La peur de rester coincé là, seul, sans espoir de secours, déclencha en lui une montée d'adrénaline. Il avait l'impression qu'une force invisible poussait sa tête sous l'eau. Chaque tentative de maintenir son visage hors de l'eau lui demandait un effort surhumain et ses muscles tremblaient sous la tension. Au-dessus de lui, Colin O'Neill avait assisté à la scène et réagit immédiatement pour lui venir en aide. Mais, emporté par l'urgence, il sous-estima à quel point la roche était glissante et finit par glisser à son tour tombant dans le même conduit. Sa chute poussa Richard encore plus profondément dans l'étroite cavité, aggravant sa situation critique. Colin se débattait pour se dégager et criait à l'aide. René et Kurt, alertés par les cris, accoururent. Avec beaucoup d'efforts, René réussit à tirer Colin hors du conduit, mais Richard restait prisonnier. Chaque seconde comptait et la menace que les gaz toxiques s'accumulent rendait la situation encore plus urgente. René et Kurt consultèrent frénétiquement leurs cartes pour tenter de trouver un passage alternatif menant à la partie inférieure du conduit. S'ils y parvenaient, ils pourraient peut-être pousser Richard vers le haut au lieu de l'enfoncer davantage. Pendant que René et Kurt cherchèrent ce chemin, Colin resta aux côtés de Richard pour essayer de le rassurer. Mais l'état de Richard empirait. Ses efforts pour maintenir la tête hors de l'eau devenaient de plus en plus pénibles.
Son corps tremblait de manière incontrôlable et ses suffocations rendaient sa respiration toujours plus laborieuse. Après ce qui sembla une éternité, René et Kurt découvrirent une voie étroite et inondée menant à la base du conduit. Le passage était étouffant, mais ils n'avaient pas d'autre choix. Ils se faufilèrent à travers l'étroite ouverture, avançant avec peine. Enfin, ils atteignirent la base du conduit. De là, ils purent apercevoir Richard en grande difficulté. À cet instant, Van arriva sur les lieux. Sans poser de questions, il passa immédiatement à l'action. Avec Colin, il attrapa les jambes de Richard pendant que Colin et René le poussaient dos par le bas. La position était extrêmement inconfortable et les parois du conduit compliquaient chaque mouvement. Richard sentit la pression venir d'en dessous et tenta de participer à l'effort avec la maigre force qui lui restait. Son épaule blessée lui faisait atrocement mal, mais centimètre après centimètre, il commença à remonter. Le niveau de l'eau baissa légèrement, lui permettant de respirer un peu plus facilement. Revigorés par ce progrès, ses amis redoublèrent d'efforts. Avec une dernière poussée synchronisée, le torse de Richard fut enfin dégagé du conduit. Colin le saisit fermement par les bras et le hissa jusqu'à une saillie rocheuse où son corps s'effondra comme une poupée de chiffon. Il resta là, grelottant violemment, respirant avec difficulté l'air humide de la grotte. Ses compagnons se rassemblèrent autour de lui pour vérifier ses blessures. Bien que sérieusement blessé, probablement avec l'épaule déboîtée, il était vivant. Sortir de la grotte de Midnight Creek restait encore un défi, d'autant plus que Richard avait perdu ses lunettes. Comme il était le seul à bien connaître le dédale complexe de la grotte, toute la responsabilité de guider le groupe reposait sur lui. Sans sa vision, la faible lumière des lampes à carbure n'aidait guère à distinguer le chemin. Chaque ombre semblait se mouvoir, transformant un terrain déjà périlleux en véritable labyrinthe. Ses compagnons restèrent constamment à ses côtés, l'aidant du mieux qu'ils pouvaient, mais l'orientation dépendait presque entièrement de lui. Pas à pas, avec une extrême prudence, le groupe progressa vers la sortie. Lorsqu'ils émergèrent enfin sous le ciel étoilé, la vue de la nuit ouverte leur donna le sentiment d'une victoire durement arrachée aux ténèbres oppressantes de la grotte. Leur cauchemar était enfin terminé. En y repensant, mais il était clair que la survie de Richard n'avait été rendue possible que grâce à la réactivité et à la détermination de ses compagnons. Sans leurs efforts conjoints, l'issue aurait sans doute été tragique. La grotte de Midnight Creek, avec ses pièges invisibles et son terrain impitoyable, avait mis chacun d'eux à l'épreuve de manière inimaginable. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir une autre aventure de spéléologie qui a très mal tourné. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner, cela m'aide énormément. Merci du fond du cœur à tous ceux qui suivent la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.